Alors voilà, sujet vaste, la parole de Dieu. Alors, j'ai envie de démarrer un petit peu sur la parole que vient de citer Nina. Matthieu 11, 28, je crois. Et j'aimerais qu'on se fixe sur une petite parcelle de cette parole, parce que c'est vrai que le Seigneur nous dit qu'il est venu prendre sur lui notre fardeau pour qu'on prenne le sien sur nous, parce que son fardeau est léger. Mais il dit une chose importante, il dit « Mettez-vous à mon école ». Et en fait, on peut vite passer en fait sur cette parole, mais elle est centrale, elle est très importante. Mettez-vous à mon école. Et en fait, alors moi, j'étais un ex-turbulent. T'as un petit souci, Frangin? C'est où? J'étais un ex-turbulent à l'école, justement, primaire, collège, etc., lycée, tout ça. Et j'ai fait partie des gars qui mettaient un peu la panique, toujours dans le top 5 des gars convoqués chez le proviseur principal et j'en passe. Et il y a une réalité, en fait, quand j'observe ma vie, c'est que bon, j'avais toujours la moyenne, c'était quand même assez médiocre parce que les profs disaient toujours, il a beaucoup de potentiel, on sent que c'est un enfant intelligent, mais il donne le strict minimum parce qu'il veut juste passer à la classe supérieure. Et c'était vrai, en fait, et c'était juste le regard qu'il posait sur moi à cette époque-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, je refusais de rentrer dans la discipline de l'établissement. J'avais pas envie de faire ce qu'on me demandait de faire, ce qu'on voulait me forcer à faire. J'avais pas envie, ça ne m'intéressait pas. Et donc, du coup, j'en ai récolté les fruits. D'accord? Maintenant, Dieu, parce qu'on pose des questions, on se dit, bon, je fais partie de ces gens-là aussi, dont parlez-vous dit, qui jalousent un petit peu les frères, qui récitent la parole de Dieu par cœur, etc. Mais frères et sœurs, il n'y a pas de secret, en fait. Jean-Paul Levivre, qu'on a entendu là, un moment, j'ai essayé de percer son secret. Parce qu'il récite la parole par cœur, verset à l'appui, mais c'est impressionnant. Là, il n'a rien donné. Il n'a vraiment rien donné. C'est impressionnant. Donc un jour, je me suis assis à table avec lui. Je lui ai dit, mais Jean-Paul, c'est quoi ton secret? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Tu sais, aujourd'hui, peut-être que je connais 200 versets bibliques par cœur. Tu sais ce que je fais? Chaque matin, pendant 15 minutes, je révise mes versets. Voilà son secret. Il révise, en fait. Il travaille. Ma sœur disait tout à l'heure la même chose, elle disait, oui, pendant l'adoration, tout ça, etc., ben voilà, je me mets à méditer sur certaines paroles, etc., et puis, miraculeusement, la parole reste. Dieu n'a pas restauré ta mémoire, tu t'es mis à travailler. C'est ça qui s'est passé en fait. Et nous ne retenons pas la parole de Dieu parce qu'on a la flemme. Moi, j'ai la flemme. Moi, je vous le dis clairement, il y a une période où j'ai dit à mon épouse, parce que tu sais, ton épouse, c'est l'aide précieuse. Hein? Bon, chérie, tu sais, il faut vraiment que, en plus je suis berger d'un groupe de prière, il faut que tu m'aides vraiment là, il faut que j'apprenne la parole de Dieu par cœur. Elle s'est exécutée. Sylvie m'a fait des petites fiches. Non, elle m'a fait des petites fiches, tout ça, qu'elle déposait au coin de mon coin prière. Elle me disait, voilà chérie, les versets qu'il va falloir que tu apprennes. Je me suis mis à apprendre ces versets et je les connaissais par cœur. Aujourd'hui, je les ai oubliés. Pourquoi? Parce que j'ai pas révisé. C'est aussi simple que ça. Et que, non seulement j'ai pas révisé, mais j'ai la flemme. Ça m'intéresse pas, des petits papiers, tout ça, t'es prêt de ton copier. Ah oui, un Timothée machin. Ah, pap. Oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Tu veux connaître la parole de Dieu par cœur? Apprends-la. Passe du temps avec elle. Lis-la. Vraiment, parce qu'elle va ressortir au moment où tu en auras besoin. Comme les peines vides dont parlait Nina. Ça va revenir comme des peines vides dans ton cœur. Ça va dire, ok, je suis dans telle situation, mais boum, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Mais est-ce que je dois pardonner? Mais oui, mais voilà ce que dit la parole de Dieu. Voilà ce que dit Jésus-Christ lui-même. J'ai besoin de cette parole. Il faut que je m'en nourrisse, en fait. Mais il faut que ce soit une priorité pour toi. C'est pas que nous n'ayons pas le temps de lire la parole de Dieu, c'est que nous préférons faire autre chose. C'est différent, en fait. Parce qu'il y a les mêmes 24 heures sont pour tout le monde, hein. Il n'y a pas des gars spéciaux, Fabrice à 36, Romu à 48, dans une journée, moi j'ai 12. Ah oui, j'ai pas le temps. Non, tu as le temps aussi. C'est juste que tu préfères utiliser le reste de ton temps pour faire autre chose. C'est tout. C'est clair. Le temps que tu passes sur Facebook, si tu le mettais dans la parole de Dieu, tu aurais appris des versets par cœur. Mais c'est une réalité. Même chose pour les séries, même chose pour les films, même chose. C'est qu'on préfère faire autre chose. Et se poser, c'est poser ce truc-là, cette discipline, où je me pose là avec la parole de Dieu, pour entendre ce que mon père, comme disait Jean-Paul dans son enseignement, ce que mon papa veut me dire, me mettre là on est là. Alors c'est clair que c'est un peu austère, surtout si tu t'imagines à 5 heures du mat, il n'y a pas de bruit, tu es là, tu as un livre devant toi, tu as une petite bougie. Tu vois, avec un peu de recul, ça fait bizarre quand on regarde bien. Mais qu'est-ce qui se passe en profondeur?
dans le silence, ce moment où tout est paisible en fait, où tu es avec ton Dieu, où comme dit la parole de Dieu, tu te réveilles dès l'aube pour être au contact de ton Dieu, pour aller avec lui sur la montagne et entendre, écoute Israël. Parce que quoi de mieux que ce temps où il y a du silence partout pour te mettre à l'écoute de ton Dieu qui veut parler à ton cœur en fait, à travers sa parole. Et c'est vrai, alors pour répondre un petit peu aussi à la sœur, il y a des gens qui lisent la parole de Dieu de manière ésotérique aussi. Faut pas se leurrer. Il y a des gens qui disent, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Ils prennent la parole, ils la lancent, elle tombe pas, elle dit, ah, voilà ce que Dieu voulait me dire aujourd'hui. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu comme ça. Il y a des gens qui prennent les psaumes pour attaquer les gens. C'est la même parole de Dieu, hein, mais qui est utilisée par quelqu'un qui a de mauvaises motivations. Et tu peux l'utiliser comme ça, sache-le. Mais si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu sais très bien que tu vas prendre la parole de Dieu. Tu vas invoquer le Saint-Esprit. Tu vas dire Saint-Esprit, comme disait Jean-Paul dans son enseignement. C'est toi qui as inspiré cette parole qui est là. Alors le même Saint-Esprit vient et dispose mon cœur à comprendre ce que mon Dieu veut me dire. Et souvent, en fait, cette parole ne pourra pas nous parler parce que souvent, on aura peur de ce que Dieu a à nous dire. Parce que Dieu aussi, ce qu'il fait à travers sa parole, comme il dit, avec cette parole qui est chirurgicale, c'est te montrer précisément où ça ne va pas. Et il vient mettre la lumière sur tes ténèbres, en fait, quand tu lis la parole de Dieu. Mais il le fait pas pour te condamner, il va le faire parce qu'il t'aime et qu'il a besoin que tu sois libre. Jésus disait, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. On a entendu le psaume tout à l'heure qu'on a récité. Heureux, le mot heureux revenait. Parce que il y a une vraie joie qui jaillit de ça. Si tu entends la voix de ton Père résonner en toi, si tu l'accueilles honnêtement, tu auras une vraie joie. Dieu a formé pour toi un chemin de bonheur, de bénédiction, et tu vas le découvrir à travers cette parole-là. C'est pas une blague. Le diable va tout faire pour t'empêcher de la lire, parce qu'il sait très bien que tu vas trouver la paix véritable dans cette parole. Aujourd'hui, donne-toi cette discipline. Dis-toi, pendant ce carême-là, je ne jeûne pas de séries ou je ne jeûne pas de films seulement pour jeûner de films ou de séries, mais je jeûne de séries, de films, de Facebook, de ci ou de ça, pour donner plus de temps à la parole de Dieu. Et tu en verras forcément les fruits. Forcément. C'est une promesse que je te fais. Si tu prends ce temps-là de façon honnête, de te séparer de ceux qui te mangent du temps dans ta journée, tu verras que tu en tireras forcément le bénéfice. Le premier, ce sera la paix. La joie d'avoir l'impression d'entendre la voix de ton Père, la voix de ton Créateur qui s'adresse directement à toi. Non pas seulement à une communauté, à une église, mais à toi, son enfant, son fils, sa fille. Et c'est ça que tu dois chercher au petit matin. Que le Seigneur nous donne la grâce, en tout cas, pendant ce temps de carême, d'aimer lire sa parole, de préférer lire sa parole à toute autre chose. Amen.